Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages féminins, masculins, les tirages sentimentaux pour la semaine, les tirages hebdomadaires où vous, l'autre, vous, le collectif féminin, féminine qui me suivez, et l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ce sera la semaine du vendredi 28 mars au vendredi 4 avril 2025. La semaine dernière, le tirage vous transformez la vision de l'autre et le comprenez, abondance fluctuante, et l'autre prend son temps et joue sur l'amitié, évolue et pense quitter les gens. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On va commencer par le tirage vous féminin, féminine, homme ou femme, le collectif qui me suivait. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine dans ces tirages hebdomadaires sentimentaux? Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis généraux avec d'autres messages sûrement. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 28 au vendredi 4 avril 2025? On a le 4 d'eau. Ah, on vous parle d'un ennui au niveau sentimental, d'une stagnation ou d'une routine, de quelque chose qui se met en place tranquillement. Bon, vous vous sentez bloqué dans une routine où c'est toujours pareil. On a le messager d'air, mais vous êtes guidé et protégé par vos anges gardiens vers une réussite. On a la reine de terre, on vous parle d'une très grande réussite professionnelle, matérielle ou financière, d'une indépendance, d'une liberté, d'une autonomie, d'un bien-être, d'une réussite dans vos projets, le fait de vous sentir bien dans votre corps. On a le 4 de terre. Vous voyez que vous êtes au moins guidé vers une sécurité matérielle et émotionnelle. Alors, vous allez transformer votre vision d'un 4 d'eau en 4 de terre. Une routine en fait une sécurité, voilà, une situation sécurisante, matériellement, émotionnellement, relationnellement, et voir le bon côté des choses et vous sentir bien. Dernière carte, on a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Cette semaine, vous ferez confiance au message de vos anges gardiens et au destin pour vous guider vers le meilleur. Déjà, il y a une amélioration dans votre vision des choses, de votre propre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou relationnelle ou personnelle. Vous voyez les choses comme une sorte de routine et comme une sorte d'ennui et de stagnation, alors qu'en fait, il faut voir ça comme une sécurité matérielle et émotionnelle. Et puis, on vous guide vers le meilleur et il y a sûrement de belles choses à venir ensuite, mais il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 d'eau, on a le retrait affectif et mécontentement et ennui. Déjà, on vous dit de porter votre attention sur l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Si vous avez l'impression de vous ennuyer dans votre vie sentimentale, sachez que l'autre, c'est pire. Parce que l'autre a beau se mettre en retrait de vous ou de sa vie, lui, c'est certainement une routine plus emprisonnante. Par exemple, lui, c'est une routine de couple et il est obligé de voir la personne, ou une routine de vie de famille, ou une routine de célibat alors que peut-être qu'il ne s'éclate pas dans son travail, ou une routine sentimentale, mais en plus avec une routine relationnelle, sociale, de gens de la matrice, de gens cartésiens. Donc, il y a une question pour vous de relativiser votre routine et votre ennui, de prendre du recul, de la distance, et en voyant que l'autre, de comparer, de vous dire que l'autre, sa routine, en comparaison avec la vôtre, c'est pire. Alors, c'est pas fameux de se dire... mais vous voyez, ça aide à relativiser, de se dire qu'il y a pire que vous. Déjà, il y a l'autre en face de vous au niveau sentimental, mais il y a aussi ce genre de personnes dans la matrice, métro, boulot, dodo, mariage, enfant, famille, cartésien, tradition, relations superficielles, sociales ou de bien suivre ce que disent les gens de cette communauté, religion, culture, entourage, je sais pas quoi, donc voilà. On vous dit que vous allez prendre du recul et de la distance par rapport à votre énergie masculine, travail et social. Il y a peut-être une question de déplacement, voyage, déménagement ou juste de balade, de se mettre en retrait, de pas être trop là, de prendre des congés, de prendre de la distance. Alors, il y a quand même une sorte de routine dans votre vie matérielle et sociale. Est-ce que ça tourne carrément à l'ennui aussi de votre côté? Alors, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la passion enflammée. Vos anges gardiens vous disent de ne pas vous inquiéter pour la routine sentimentale ou la routine éventuellement dans d'autres plans de votre vie comme le travail et la vie sociale. Pas dans le fond mais dans la forme, de faire un peu toujours la même chose. Parce que on vous guide vers de la passion. Alors il y a un nouveau départ passionné. En amour, dans vos projets, dans une passion, dans une création, dans quelque chose qui vous plaît, dans une action. On a passé à autre chose, le 6 d'épée. Écoutez, vos anges gardiens vont vous guider à passer à autre chose. On vous parle d'une nouvelle étape spirituelle, de nouvelles énergies, de nouveaux projets, peut-être de quitter aussi, de sortir d'un endroit, peut-être d'un lieu de vie ou d'une certaine communauté sociale, d'un entourage. On vous parle d'une nouvelle étape là, dans les énergies et au niveau spirituel et au niveau passionnel, amoureux ou créatif ou artistique ou professionnel ou de hobby, de passion, d'action. On a la solitude. Alors, pour l'instant, c'est plutôt la solitude, le célibat que la passion amoureuse. Mais vous le vivez mieux. Si vous vous ennuyez jusqu'ici sentimentalement dans un célibat, vous allez le prendre beaucoup mieux parce que il y a une question d'avoir le temps, peut-être. On vous parle d'être érudit, on vous parle de lire, on vous parle de vous intéresser à des choses, d'apprendre des choses, ou de vous occuper à des passions. Il y a une nouvelle étape spirituelle. Vous allez vous laisser porter et guider dans une nouvelle étape, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'acceptation, comment vous dire ? Alors bien sûr, on vous parle d'avoir du discernement, je vous rappellerai toujours d'avoir du discernement, mais si vos anges gardiens vous disent que c'est mieux pour vous d'être célibataire pour l'instant, de travailler, de vous concentrer sur des projets, sur des passions, de bouger, de sortir, de voyager, de prendre des congés, de penser à votre bien-être, eh bien, vous allez l'écouter très posément et très sagement, sans vous rebeller, sans vous agacer, sans vous énerver, sans prendre mal les choses, avec beaucoup de sagesse et d'acceptation et de résilience, en compréhension que c'est le mieux pour vous. Et donc il y a une question d'accepter un célibat ou d'accepter peut-être aussi une solitude professionnelle ou sociale, d'être concentré sur vous, à faire des choses, des projets, des passions, des activités. Alors sur la reine de terre, on a la patience. Bon, on vous parle d'une réussite et on vous parle d'attendre. Pour certains, peut-être que cette semaine, vous mettez aussi au jardinage ou à aller dans la nature ou à faire pousser des plantes sur votre balcon ou à profiter des beaux jours, à sortir. On vous parle de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de penser à votre bien-être. On a l'union spirituelle. Tranquillement mais sûrement, on est en train de vous guider vers le couple qui vous est vraiment destiné, vers la bonne personne. On vous parle d'une belle collaboration aussi professionnelle ou amicale. On a mouvement, choix, décision. On a un 2 de denier qui vous parle de faire des choix d'orientation, travail de matériel, d'argent. J'ai l'impression qu'en fait, on vous parle d'être indépendant et de vous sentir bien et de prendre du temps pour vous. Et du coup, vous ferez encore plus posément et sagement le bon choix de direction amoureuse, de la bonne relation, du bon couple qui vous est destiné. En fait, on cherche à vous mettre en sécurité, en bienveillance envers vous-même, en autonomie, en concentration sur vous pour être sûr d'avoir les yeux en face des trous pour la bonne direction amoureuse. On a le chakra sacré. Ouais, on vous parle de choisir aussi, évidemment, quelqu'un avec qui ça se passe bien physiquement, que vous désirez et qui vous désire. On vous dit que vous allez vous sentir très bien cette semaine dans vos projets. Vous allez vous sentir bien. Il y a une question de réussite, il y a une question d'indépendance, il y a une question de prendre votre temps et de penser à votre bien-être et de voir de belles collaborations professionnelles, sociales, amicales et de faire des choix en fonction de qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, de travailler comme si, là-bas, de partir là-bas, de vivre là, de travailler avec telle personne, d'être ami avec telle personne. Et vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre corps cette semaine énergétiquement. Vous allez vous sentir en forme parce que vous prenez le temps de vous écouter pour faire les bons choix professionnels, amoureux, amicaux et d'action par rapport à votre hygiène de vie et du temps pour votre bien-être. On a partenariat et alliance. Alors vous étiez en sécurité, en mode zone de sécurité, mais on vous guide vers les bons partenariats, faire des efforts pour la bonne relation amoureuse.
à faire les efforts pour les bons partenariats amicaux, à faire les efforts pour les bons partenariats professionnels et pour ceux qui vous mettent dans le sens d'une créativité, de hobby, de passion, de bien-être, de nature, peu importe ce qui vous fait vous sentir bien. On a l'intuition. Honnêtement, ça va être très facile cette semaine pour vous d'écouter vos intuitions parce que vous êtes en sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle. Donc vous avez les yeux en face des trous, les pieds sur terre. Plus vous vous sentez bien et on vous guide à vous recentrer le plus encore sur vous pour être sûr que vous fassiez les bons choix relationnels dans votre vie, qu'ils soient en amour ou dans vos projets ou dans la vie sociale. Et du coup, vous allez écouter vos intuitions. À chaque fois, vous allez cocher, vous allez valider. Vous allez dire, bah ouais, là, je me sens bien. Là, ça me va bien. Là, je sens que c'est la bonne relation, les bons projets, la bonne situation, le bon collègue, le bon ami, etc., etc. Le bon endroit, le bon moment pour faire ceci ou cela. Donc, vous allez vous sentir hyper en accord avec vos intuitions, avec vos choix, et tout en étant en sécurité relationnel et dans vos projets. Alors sur le 4 d'eau, etc. On a le 7 de coupe. Alors ça va être un peu flou pour vous. Ce qui va être de plus en plus flou, c'est l'autre, c'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre ou les ex-autres, les ex-liens de la matrice, une famille d'âmes soi-disant ou une constellation d'âmes, de liens karmiques ou même un entourage, un ex-entourage social que vous savez être des énergies masculines dans la matrice, dans le métro boulot dodo, les traditions, le mariage des enfants, le travail comme ça, le faire comme ci, le dire comme ça, le rester comme ça. Ça va être de plus en plus flou pour vous parce que ça va être de plus en plus lointain de vous en fait. On a la reine de coupe. Mais vous aurez beaucoup d'amour et de compassion pour ces personnes ou pour cette personne, mais à distance, en mode qu'est-ce que vous vous sentez bien et qu'est-ce que vous les plaignez en fait d'être resté dans leur matrice, d'être resté loin de vous, d'être resté dans leur zone de confort, de sécurité ou dans leur ennui social, amoureux, relationnel ou professionnel. Donc, en fait, vous allez développer de la compassion pour cette personne-là ou pour des gens comme ça. On a l'air la compassion, mais de loin, sans leur parler. Vous n'aurez pas envie de leur parler, mais cette personne-là, ce genre de personnes-là n'auront pas non plus envie de vous parler parce que vous êtes très bien et ils n'ont rien à vous dire puisqu'ils n'ont pas changé et ne souhaitent pas changer de vie. Donc, bon. On a le magicien, il ne souhaite pas vous parler, mais il souhaite vous attirer. Alors, on a quelqu'un ici, on a une ex-relation ou des ex-relations qui vont chercher quand même à vous manipuler, à vous attirer pour faire ci, qui s'ennuient pas tant que ça dans leur vie commune, de couple, de routine, de sans rien, de sans vous, de je sais pas quoi, dans leur matrice. Bon, ils cherchent à vous attirer pour vous réattirer dans leur filet, pour que certainement vous alliez voir s'ils s'ennuient pas trop et que ce soit vous, la cacahuète, le petit jouet dans leur petite prison de vie, quoi. Bon, de votre côté, vous passez d'un ennui, d'une stagnation en prenant du recul à accepter une sorte de routine de vie. Ça va être un peu flou, peut-être par rapport à des messages ou à des rêves, mais vous allez avoir de la compassion pour vous et vous allez vous rappeler que vous êtes bien mieux de toute façon seul que mal accompagné, seul que repartir dans la matrice à parler à certaines personnes ou à revenir connecté à une ex-relation, et vous allez rester concentré sur vous dans votre travail, dans vos projets, dans vos activités, dans vos nouvelles attirances des bons partenariats, relations et projets et bien-être. Et vous êtes en train de manifester la réussite que vous voulez et d'attirer, en fait, parce que vous ne revenez pas en arrière, vous attirez à vous la nouveauté de devant. Donc l'abondance, les belles relations, la bonne relation amoureuse, les bonnes collaborations. Alors sur le messager d'air, on a la tempérance. Écoutez, cette semaine, vous allez vous sentir très bien. Il y a beaucoup de calme, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance envers vous-même, beaucoup de douceur. On vous prépare à un nouveau départ passionnant avec une personne, en amour, avec des projets, avec de l'action, avec une nouvelle étape. Mais pour l'instant, on vous prépare surtout à une solitude. Surtout ne pas repartir en arrière. C'est pas parce que vous êtes seul, célibataire, qu'il faudrait se remettre avec l'énergie masculine toxique. C'est pas parce que vous vous sentez un peu seul socialement qu'il faudrait repartir avec des énergies masculines toxiques de la matrice. C'est pas parce que vous avez l'impression de travailler un peu seul qu'il faudrait repartir avec des gens énergie masculine qui ne bougeront jamais de leur zone de sécurité. C'est pas parce que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu perdu, qu'il faudrait se reconnecter à de la toxicité, à une ancienne version de vous. Et donc, on vous parle de vous sentir bien et de prendre soin de vous. Et il y a une question d'apprécier la solitude, d'apprécier
le temps qui passe, d'apprécier un isolement, d'apprécier un travail sur vous-même, un travail avec vous-même, des projets que vous faites vous, et de prendre votre temps, de prendre soin de vous reposer, et d'attendre tranquillement la nouveauté qui vient devant vous. Alors sur la reine de terre, on a le fou, eh ben, il va y avoir un nouveau départ. Alors, avec une nouvelle personne, une rencontre, un autre, qui est en fait fou, folle amoureuse de vous, fou de vous, qui se présente, ou alors c'est vous qui prenez un nouveau départ d'un coup dans la spontanéité, vous y êtes appelé, il y a une étape spirituelle qui vous dit « Tiens, c'est le moment, maintenant, de faire ça, de dire ça, de partir là-bas, de quitter ça, de travailler avec telle nouvelle personne, d'être ami avec telle nouvelle personne. » On a la reine d'épée. Alors, vous allez vous protéger. Déjà, sentimentalement, vous ne voulez pas d'un fou furieux, d'une folle furieuse. Alors, il est très amoureux, il ou elle est très amoureux de vous. Oui, mais vous, vous le connaissez pas encore. Alors là, si vous espérez que ce soit l'ex ici qui cherche à vous manipuler et qui prend un nouveau départ en toute spontanéité pour venir vers vous en ayant changé, bon, vous allez encore plus vous méfier, parce que déjà, vous vous méfiez de ce message, parce que déjà, vous y croyez pas, que cette personne puisse changer. Ou que ce soit un vrai changement et pas de la manipulation. Donc vous y croyez comme vous voulez, mais bon, de toute façon, que ce soit un retour ou une rencontre, ici amoureuse, vous vous méfierez, en mode... on ne sait pas quand même qui est cette personne. Et puis pareil, au niveau travail, au niveau social, vous serez en mode, on ne sait pas à qui on ouvre la porte pour travailler, pour être amis, pour faire telle sortie, telle activité, tel projet, etc. On a l'étoile. Bon, déjà, on vous dit, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Hein. On vous protège à balle, donc vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé parce que vous vous protégez. Donc, concernant un amour, pas folle la guêpe, vous êtes en mode, moi, je connais pas cette nouvelle personne, donc on va bien voir si c'est quelqu'un de sain d'esprit, premièrement, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de perches et de tarés qui circulent, mais aussi si c'est quelqu'un, quelles sont les intentions, pour faire quoi, c'est quoi ses idées, et puis, bon, admettons, c'est le retour de l'autre, mais j'ai pas de carte de retour, donc je crois pas, ça m'étonnerait, hein, vous savez. Je vous dis, les énergies masculines ne changent en général jamais. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez. De toute façon, vous êtes protégé, même au pire, si ça lui prend. Même de vous manipuler. Il fait stick, il veut un nouveau départ avec vous parce qu'il peut pas vous manipuler. Donc, d'un coup, ça lui pète de recontacter et de remanipuler. Bon, de toute façon, vous êtes protégé. Et puis, vous êtes protégé aussi pour vos partenariats professionnels et amicaux. Parce que de toute façon, on vous a préparé à faire les bons choix en vous mettant en sécurité, en prenant soin de vous et en faisant du vide pour être sûr que ce qui rentre, déjà que vous repartez pas en arrière, ce qui rentre dans votre vie, vous prenez pas n'importe quoi. Donc on a l'étoile, écoutez, vous êtes parfaitement protégé pour réussir tous vos projets, pour vous sentir bien, pour être sûr de ne pas être face à des fous furieux, à des toxiques, à des relous, à des obsessionnels, à des pervers, à des tarés, à des remanipulateurs. Aucun problème. Hein. Alors là, le maillage est très très fin du tri, c'est impossible que ça passe. Vous êtes hyper protégé. On a la papesse. Alors, vous continuerez d'écouter vos intuitions et vous trouverez que vos intuitions sont hyper justes parce que vous êtes effectivement en sécurité matérielle, relationnelle, peut-être affective. Il y a une relation qui démarre avec une entente ensemble, amicale, énergétique. Et vous continuerez d'écouter vos intuitions et vos intuitions vous paraîtront toujours aussi justes, pertinentes, appropriées et toujours plus vous protégeant du pire, des toxiques, des énergumènes de la matrice du passé, mais aussi prévoyant sur toutes les nouveautés qui arrivent. On a le 3 de coupe, magnifique. Écoutez, on vous annonce d'ores et déjà, alors à vous, hein, si le tirage ne vous parle pas et ne se concrétise pas, c'est que soit vous êtes une énergie masculine, donc il faut voir l'autre tirage, donc c'est pas l'autre, mais c'est aussi vous, ou c'est même vous, soit vous n'êtes pas le collectif à qui mes tirages s'adressent. Donc bon, mais pour ceux à qui ça parle d'ores et déjà, et à qui ça va aussi parler, vous allez constater que les intuitions auront raison, et vous aurez de belles choses à fêter. De belles choses à fêter en termes de réussite professionnelle, en termes de retrouvailles sociales avec des bonnes personnes, d'événements, en termes de réussite donc dans vos projets, retrouvailles aussi amoureuses avec une personne qui est saine, qui est tout à fait sympathique, etc. On a le diable. Ah, non, alors autant pour moi. Alors on a encore un diable à évacuer. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Alors, bon, soit en fait vous pensez retrouver l'amour, c'est encore un toxique. Il veut vous mettre en triangulaire, par perversion, parce que lui il peut pas quitter je sais pas qui, je sais pas quoi.
Bon. Soit c'est l'ex qui a décidé et vous vous êtes fait pigeonner. Mais vous avez essayé d'être maillage du tri du filet bien serré, mais il est quand même passé à vous réussir à vous manipuler et il redevient toxique. Soit vous aviez pensé que ce serait sympathique en amitié ou dans le travail. Et on a encore un taré, un toxique, un obsessionnel, un relou, un... Bon, ou alors c'est que des peurs ici. Ah, c'est peut-être juste des entités, c'est peut-être juste des énergies, vous captez en intuition, mais on n'est jamais trop prudent pour être sûr de fêter des bonnes choses avec les bonnes personnes, de se prémunir et d'être prudent envers... Donc, peut-être c'est juste des messages. Tout va bien, tout va bien, tout est bien qui finit bien, tout avance comme il doit avancer, mais on vous met en garde avec des énergies basses, parce que comme ça... Vous restez, parce que si vous êtes en mode c'est le monde des bisounours et tout va bien, tout s'arrange dans ma vie, tout est parfait, ben vous n'êtes plus en vigilance, vous dites tout va bien se passer. Non, jamais. Toujours se dire, à tout moment il y a un relou qui peut redébarquer. Travail, social, ex, en fait c'est une rencontre toxique, etc., etc. Bon, alors on continue. Sur le 4 d'eau, donc là, le but, c'est comme dans le tirage pour la période nouvelle lune, pleine lune, c'est virer les toxiques et ne pas en faire rentrer un nouveau. C'est vraiment très important. Et oui, parce que sinon, on n'est pas heureux, on n'est pas tranquille, on n'est pas serein, alors que là, vous êtes tout bien. Bon. Alors, sur le 4 d'eau, etc., on a l'affirmation. Bon, de toute façon, le toxique de l'ex, de la matrice, des matrixés, des relous, des énergies masculines ici, hommes ou femmes, vous leur réaffirmerez, t'es pas le bienvenu ici, t'es pas le bienvenu chez moi, t'es pas bienvenu dans mon travail, en amitié, dans mon cercle social, dans ma vie amoureuse, t'es pas le bienvenu, tu dégages. Donc, il y a une question pour vous d'affirmer haut et fort tout ça. Et c'est pas la peine d'essayer de manipuler et de faire ci que tu peux récupérer. On sait très bien que tu ne changeras jamais de zone de sécurité et de comportement et d'idées. Donc, n'essaie pas de récupérer. Donc, ça, vous leur affirmerez haut et fort. Vous lui affirmerez à une ex-relation et ça va avec peut-être aussi des relations sociales ou professionnelles. Sur le messager d'air, on a les questionnements. Ah, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, est-ce que je suis pas en train de faire un trop gros tri là? Parce que franchement, l'ex, il avait fait un effort d'essayer de me récupérer. Alors, encore d'une façon folle et obsessionnelle et toxique et malveillante et perverse et repartir dans ses travers. Mais il a quand même fait un effort. Est-ce que je suis pas en train de faire un trop gros tri social avec qui travailler, pas travailler, avec qui être ami, pas être ami, avec qui... Donc vous allez vous reposer des questions, là, et vous prendre un peu la tête sur le sujet. Est-ce que vous n'êtes pas trop intolérant? Est-ce que vous n'êtes pas trop... Je ne te veux plus dans ma vie, je ne me pose plus de questions à ce sujet, mais vous allez vous reposer la question, si c'est pas un trop gros tri sélectif pour être serein, tranquille. L'énergie, tiens, ben vous répondrez en mode non, c'est pas un trop gros tri. Alors vous êtes... Aux yeux de certains, vous devenez votre propre ennemi dans un maillage trop fin du tri, mais à vos yeux, vous êtes en mode on n'est jamais trop prudent, on n'est jamais trop vigilant, et on n'est jamais trop tranquille pour être sûr de virer des ennemis, des toxiques, des pervers, des relous. Donc c'est peut-être l'autre qui va commencer à se poser des questions, mais comment il peut vous récupérer? Ben pas comme ça. Pas pervers, pas manipulateur, pas fou, pas obsessionnel, pas à nouveau dans des travers toxiques de méchanceté. Autrement, bienveillance, gentillesse, honnêteté, alignement, belles paroles comme vous, sortie de zone de sécurité. Bon, donc vous êtes en mode on n'est jamais trop prudent. Alors là, il fallait pas vous énerver. Il y a quelque chose qui revient, mais c'est peut-être juste des énergies pour vous mettre en... C'est un guidance, c'est un cauchemar, c'est un truc en mode oula, il y a quelqu'un qui va redébarquer pour me saouler. Et là, vous êtes en mode je te réaffirme que je ne te veux pas dans ta vie parce que j'ai reçu le message que tu voulais redébarquer d'une façon... Et donc... On sait jamais. Donc vous êtes en mode, moi je me sens bien, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, et vigilance. Alors là, laisse tomber, c'est les barricades, on va pas se laisser faire, quoi. Et franchement, aux yeux de certains, vous êtes hostile. Mais bien sûr que vous êtes hostile. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce qu'on a demandé ça? On était parti pour des bons partenariats, et on a des toxiques qui popent comme ça dans votre vie, qui repopent. Ou alors vous recevez des messages. Mais le message, c'est bien vos anges gardiens aussi, qui vous l'envoie pour être sûr. Au cas où, on met une 4e serrure sur la porte, si l'autre il n'avait pas compris. Ne travaillez pas sur... Et voilà, on retrouve sa tranquillité. Alors à nouveau,
Vous pouvez tranquillement travailler, vous pouvez tranquillement investir, vous pouvez tranquillement construire, vous pouvez tranquillement bâtir les bonnes relations amicales, les bons partenariats, vous sentir bien, bâtir votre protection, et puis vous attendrez tranquillement de récolter ce que vous avez décidé de récolter. Parce que vous ne voulez pas récolter de fous furieux, de toxiques, alors déjà pas les matrixés, mais pas non plus les perchés, les relous, ou ceux qui pensent qu'ils ont changé, et du coup qui font style, qui reviennent tout frais, tout neuf, et qu'en fait, qui reviennent toxiques. Alors, sur le 4 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ennui sentimental. Ah, est-ce que vous allez vous ennuyer? Alors du coup, vous repartez dans un ennui en mode, bon, ben il y a un tri qui refait, donc c'est l'ennui, c'est la routine sentimentale ou relationnelle. Il n'y a pas de rencontre, parce qu'en fait, il était toxique. Il n'y a pas d'amis, parce qu'en fait, il y en a un qui a popé dans le lot en toxique. Il y a moins de collègues. Il y a moins... Bon, est-ce que c'est un peu la routine et l'ennui, là? On a l'équilibre des polarités. Non, c'est la justice. C'est votre équilibre. Si c'est pour avoir de la toxicité, c'est niette. On préfère être tranquille, on préfère être serein, on préfère être solo. On préfère être sans amour, sans amis, sans collègues, sans partenaire, sans... Voilà quoi. On a la foi. Eh bien écoutez, vous allez avoir la foi et vous allez vous sentir protégé en mode, ben en fait, non, c'est une routine tranquille et sereine et cool. On a le repos. Mais regardez cette sérénité en mode, mais bien sûr, vous avez bien fait. Mais le moindre toxicité, le maillage ne passe pas. Le filtre est devenu trop fin, c'est mort et enterré. Alors, apparemment, la personne en face de vous, au niveau sentimental, parce que là, il y a une relation. Il y a un couple ou il y a un renouveau départ avec quelqu'un qui pense que ça lui donne une option pour être toxique. Bon, eh bien écoutez, ça va l'ennuyer parce qu'il peut pas jouer avec vous, il peut pas vous embêter. Ou alors c'est peut-être quelqu'un au niveau relationnel aussi, amis, famille, travail. Bon, écoutez, c'est pas votre problème que c'est l'ennui, qu'il faut qu'il soit carré et propre et parfait et pas relou. Pas votre souci à vous. Donc, écoutez, il va se rééquilibrer s'il veut, il aura la foi pour ça, mais en tout cas, vous êtes serein, vous êtes en mode, je sais pas, où ça? Je vois pas de toxique en attendant. On avait évacué un toxique. Bon, alors on termine sur le 4 d'eau. Le retrait affectif, mécontentement, ennui. Ah, elles sont tombées à l'envers. Alors... Ah non, à l'endroit. J'ai pris le jeu à l'envers. Mais comment, qu'est-ce que ça se fait? Je suis sûre que je les ai vues faire un vol plané. Ou alors elles ont fait une pirouette, un backflip 360. Bon. Écoutez, en fait, elles sont à l'endroit. Mystère et boule de gomme, vous verrez au ralenti, vous repassez au ralenti pour savoir quelle trajectoire prend les cartes, parce que j'étais persuadée qu'elles étaient tombées à l'envers, mais elles ont fait un 3-6, quoi. Samsara. Ah, victime. Ah bah oui, victime si vous repartez dans l'entourage du passé. Avec l'ex, avec les gens de la matrice, avec les manipulateurs toxiques. Bon, là, c'est sûr que vous serez victime. On a Adam et Ève, mais vous voulez plus, vous. Vous voulez trouver la personne qui vous est destinée, vous voulez trouver les bonnes collaborations qui vous sont destinées. Un vrai meilleur ami, un vrai bon collaborateur professionnel, je sais pas, un vrai partenaire de matériel pour votre lieu de vie, je sais pas, j'en sais rien, un bon artisan, un bon... conseiller financier, bon, ce que vous voulez. Mais déjà, la vraie personne qui vous est destinée. Donc, vous vous rappellerez et vous lui rappellerez à l'autre. Mais qu'est-ce que tu crois que tu peux repoper dans ma vie et essayer de me repanipuler? Tu as fait de moi ta victime, tu as fait de moi, à un moment donné, de souffrir à cause de l'ennui que tu changes jamais et que les seules choses que tu changes, c'est tes techniques de manipulation. C'est quelqu'un d'autre qui m'est destiné. Oula, mais attends, mais... Oula. Alors, sur le messager d'air, la passion enflammée, passer à autre chose, la solitude, la tempérance, les questionnements et l'énergie tierce. Alors, il peut y avoir une énergie tierce. Il y a des gens qui sont pas contents. Ils se prennent la tête, ils se disent, mais comment je vais arriver à te repigeonner? Alors, c'est l'ex-autre, mais ça peut être des gens aussi dans le travail, peut-être même des gens qui se pensent énergie féminine. Oui, mais je veux être ton ami. Oui, mais je veux travailler avec toi. Oui, mais je veux à nouveau qu'on discute parce que moi, je m'ennuie dans ma vie. Moi non, hein, je m'ennuie pas, hein, j'ai des trucs à faire. Hein. On a Jean le Baptiste, oh regardez, qui se présente tout beau, tout neuf. Alors c'est l'ex-autre qui sait plus comment faire pour vous récupérer. Ou alors c'est le nouvel autre. Ou alors c'est des gens qui étaient hostiles à vous, travail et social, et qui savent plus comment faire pour vous obtenir. Donc il faut qu'ils soient bien. On a expliqué que c'est ça, hein, la seule manière. Hein. D'être gentil, d'être sympa, de pas être relou.
On a la charité. Ah, alors une personne qui reviendrait gentiment ou qui arriverait gentiment, vous êtes toujours apte à lui donner de l'amour si cette personne coche les cases pour votre tranquillité, votre bien-être. Si ça coche pas, vous vous donnez à vous. Alors là, il n'y a pas de souci. Alors là, cette semaine, vous êtes en mode, après vous posez des questions, il y a une nouvelle version de vous-même, au niveau notamment travail et social, vous serez hostile à tous ceux qui sont hostiles à votre bien-être, à votre sérénité. Et là, vous vous donnez énormément à vous-même, énormément de temps, pour faire bien les choses, pour bien sélectionner, pour ne pas travailler avec certaines personnes, être ami avec certaines personnes. Et vous préférez vous donner du temps, de l'argent, de l'espace, de l'énergie à vous-même. Si on est là pour vous prendre votre sérénité, vous n'êtes pas là. Voilà. Non, parce que les gens, ils sont ouf. On a Raphaël, archange guérisseur. Vous êtes hyper protégé par vos anges gardiens cette semaine pour être guéri et pour vous sentir. Honnêtement, si vous aviez des problèmes avec certaines personnes, dans le travail, la vie sociale, et puis avec un ex-hôte qui comprend pas le français de comment il faut se comporter avec vous, tout ça va être réglé. Avec des fous aussi, des obsessionnels, des perches, des relous. Tout ça est réglé. Vous êtes complètement guéri, débarrassé. On fait en sorte, de toute façon, on fait en sorte que vous soyez protégés et que vous construisez une sorte de maillage. Mais il n'y a rien qui peut passer, en fait, pour que vous soyez le plus serein possible. Pouh, Michael, alors là, laisse tomber. Alors là, on a les deux archanges, Raphaël et Michael. Alors, si le message n'est pas compris... Alors déjà, le message doit être compris pour vous. Vous êtes hyper protégés, on va pas pouvoir vous faire chier. Mais alors, celui qui essaie de venir vous saouler, que ce soit en amour, au travail, en amitié ou en relationnel quelconque ou peu importe, il va être reçu. Alors là, j'imagine pas ce que cette personne va prendre au niveau karma. Ouh là 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 là. Bon, écoutez, ce sera son problème. Vous, en attendant, on fait en sorte de construire autour de vous, franchement, une barricade, des barricades, une armure totale pour être sûr d'être dans les bonnes relations et les bons projets avec les bonnes personnes. Et franchement, j'aimerais pas être la personne qui essaie de venir vous embêter. Enfin bon, cette personne verra avec son karma, vous êtes hyper protégé pour virer tous les relous. Un truc de ouf, quoi. Alors, on termine sur le 4 de terre. Comment ça termine, ce tirage? On a la foi. Écoutez, vous allez avoir la foi, vous allez dire, putain, mais ça marche. Je me sens effectivement serein. Alors, il y a peut-être une certaine petite routine. Ah, il faut pour qu'il y ait un bien-être, il faut qu'il y ait une protection. Qui dit protection dit tri. Qui dit tri dit sans certaines personnes et relationnelles. Et dit parfois un peu d'ennui. Mais vous allez voir que ça paye. Vous allez vous sentir hyper protégé. Vous allez remercier vos anges gardiens qu'on vous a vraiment protégé et guidé pour être en totale sérénité et protection. Et qu'en plus, ceux qui voudraient... Honnêtement, Enfin bref, il vaudrait mieux pas qu'ils essayent. Voilà. S'ils voulaient vous embêter, quoi. Et on a la transfiguration. Alors, vous allez vous sentir comme vraiment béni des dieux. Vraiment. Ça peut changer des choses chez vous. Bon, pas pour rouvrir la porte à des toxiques, hein, je crois pas. Hein. Mais une telle puissance et une telle foi. Par contre, ça peut changer des gens. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent plus vous aborder, vous revenir ou être à vos côtés de manière toxique, forcément, la seule option, c'est de devenir sain et de changer. Bon alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage magnifique pour cette semaine? Pour cette semaine du vendredi 28 mars au vendredi 4 avril 2025. On a le valet d'air. Écoutez, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Si vos anges gardiens vous disent de lâcher des personnes, des situations, en amour, en amitié, dans le travail, ou de vous lâcher à être très ferme et très clair pour dire toi je te veux pas comme ça, moi je veux pas les gens comme ça, moi je veux que ce soit comme ci, comme ça. Faites confiance parce qu'on vous fait faire un tri qui vous met dans une sérénité à la fin, avec vraiment les bonnes relations et les mauvaises, enfin les gens qui avaient un mauvais comportement et qui espèrent quand même rester à vos côtés, en amour, en amitié, dans le travail, sont forcés de devenir sains. Donc en fait, il n'y a que des relations saines autour de vous et de la sérénité. Mais ça demande de suivre ce que vous disent vos anges gardiens et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc il y a des gens à dégager, hein. Vraiment très 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 clairement, quoi. Et à ne pas les reprendre et à être ferme et catégorique. Et aux yeux de certains, hyper toxique, parce que vous êtes intolérant, parce que vous êtes soi-disant méchant et très prudent. Rien à foutre, hein. Alors,
C'est eux qui espèrent en fait qu'il y ait une petite porte ouverte pour la toxicité, l'obsessionnel sur vous, la méchanceté, la manipulation, la zone de sécurité crasse où ça ne vous fait pas avancer, ou je sais pas, tout ça quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout de suite pour le tirage l'autre.